Et voilà, nous sommes en direct, Benoît. Salut! Salon de l'Auto de Montréal, Alain. Nous sommes en direct du Salon de l'Auto de Montréal, effectivement. On va vous Exact. le montrer tellement que c'est vrai, parce qu'évidemment, notre bumper d'ouverture est toujours une bonne façon de partir le show. Et voilà, nous sommes en direct, Benoît Charette, Alain Mécana de Palais des Congrès, du Palais des Congrès à Montréal, parce que c'est comme à chaque début d'année, finalement, la tradition de venir visiter le Salon de l'Auto de Montréal. Exact. On brise un peu la tradition cette année, parce on est comme pas en train de présenter une voiture, parce que regarde, je vais même faire un petit tour. Oui. On a un beau gadget. Ici, on est sur le kiosque d'Honda. Je vais m'en aller par là. Alain est parti. Je vais te laisser expliquer pendant que je me perds dans le Ça kiosque. s'appelle le Unicub. On est chez Honda et c'est un espèce de véhicule de transportation, de transport personnel, électrique évidemment, et il y a des senseurs un peu partout. C'est un système de roues et vous pouvez aller d'un côté comme de l'autre, en avant, en arrière, tout simplement en bougeant votre poids. Alors, c'est ça fou. va servir, Alain, dans des centres d'achat, des entrepôts, pour du déplacement personnel, pour des gens qui ont peut-être un peu plus de difficulté à marcher longtemps. Là, je veux dire, à l'aéroport. Tu sais que la semaine dernière, on était en direct de Las Vegas, au Consumer Electronics Show, et là-bas, Toyota avait un petit robot qui traînait tes valises pour toi. Oui, c'est vrai. Et là, tu te dis, tu peux avoir cet appareil-là de Honda pour te déplacer à l'aéroport, et les valises te suivent. Imagine. Aucun effort à faire! Mais effectivement, l'application plus Société des sérieuse... loisirs qui s'en vient, pour le vrai. Exactement, bon point. Mais non, effectivement, plus sérieusement, évidemment, les fabricants, on le dit souvent, les constructeurs d'automobiles, de plus en plus veulent être perçus comme des fournisseurs de solutions de mobilité, que ce soit urbaine ou autre. Dans ce cas-ci, c'est évidemment très urbain, dans un concept où on veut se déplacer. Quoique ça va pas super vite, là, tant qu'à moi, juste 6 bien d'y aller à pied. km/h. Alors, il est pas- bloqué à 6 km/h, donc c'est vraiment basse vitesse. Et les batteries sont bonnes pour à peu près 1h30. Donc, c'est correct. Évidemment, pour le moment, ça sert plus d'attraction dans des salons, que ce soit le CES, les salons Ouais. de l'auto. Ben, ça reste un concept. Évidemment, c'est pas commercialisé par Honda. Non. C'est une façon de démontrer une innovation. Les Japonais sont forts sur ces petits bidules-là, là, Oui. Individuels, la Comme mobilité les petits comme ça. robots, Honda a eu son petit robot pendant longtemps qui a fait C'est le vrai. tour de la planète. Puis, je pense que, en fait, c'est un peu ça, le kiosque de Honda, je vais vous le montrer. On voit un véhicule derrière, il y a un véhicule accidenté là, qu'on ne le voit pas là, à l'écran, mais qui est quand même assez sérieusement accidenté. Il y a plein de démonstrations de technologie, de sécurité, je pense qu'il y a même un rayon X là-bas d'une voiture Exact. hybride. Ils veulent démontrer comment fonctionne en fait sous le capot, sous la carrosserie. Donc c'est moins un kiosque traditionnel où on présente des autos pour voici ce que vous pourriez acheter cette Ça année. fait un peu plus salon international. je Ça, trouve, oui, comme ça on dégage. voit. Puis ça fait. Écoute, puis c'est bon, il y a du faux gazon et des faux arbres en carton, mais ça rend quand même l'espace dégagé, puis ça donne Oui. le goût d'être ici. Je Puis ça, pense c'est assez le fait intéressant. cette année qu'il n'y a pas de salon à Détroit, que Détroit est reporté au mois de juin, bien, ça laisse un peu d'ouverture à Montréal. On a, exemple, 3 premières nord-américaines, ce que je n'ai pas vu depuis très longtemps à Montréal. C'est vrai. On a 37 premières canadiennes. Donc, je pense que Montréal, cette année, là, s'est donné un peu la mission d'aller au-delà de juste la voiture dans le kiosque. Ouais. Et c'est le fun parce que, bon, je suis sûr que les gens ça va piquer leur curiosité. Puis, vous voyez, là, je suis là-dessus depuis 10 minutes. Puis, ça s'apprend, là, très rapidement. Je suis en équilibre, là. Ouais. On fait juste garder son poids. De la minute qu'on bouge d'un côté ou de l'autre, Le ça signale. suit. Ouais. Puis, si on va par en arrière, même chose, ou par en avant. Donc, il faut apprendre à garder l'équilibre. Mais Ça, ça c'est va bien tout à fait. fait bien. Ça, c'est bien fait. En fait, ce qui est étonnant, c'est quand on le tourne à l'envers, ce qui n'est pas facile à faire en partant, mais on voit que c'est une grande roue Exact. dans laquelle il y a des roues transversales, des petites roues transversales. C'est ce qui Exact. permet de faire le mouvement latéral en plus du mouvement Fait que avant c'est très arrière. naturel comme mouvement. C'est étonnamment Ça suit facile le à mouvement prendre, du corps. effectivement. On a fait des courses tantôt plus loin dans le kiosque. Puis, c'est sûr qu'à 6 km/h, Bon. hein, Course, on s'entend, là. on n'avait pas un gros casque de Mais sécurité à on a eu porter. du plaisir. Écoute. Alain, Oui. au-delà de présenter l'Unicub, Oui, qu'est-ce qu'on a au écoute, menu il y en avait aujourd'hui? des nouveautés. On va avoir dans les prochaines minutes là, Denis Talbot, qui est le porte-parole, Oui. un des porte-parole du salon depuis 5 ans maintenant, avec Bertrand Godin. Va venir nous parler. Et là, je veux faire un contre-emploi. Denis, je le connais depuis longtemps. On a fait Monsieur Net à Musique Plus ensemble à une autre époque. On le sait, c'est un tripeux de jeux vidéo, de tout ce qui est technologie aussi, évidemment. Il est ici depuis quelques années pour apporter cet aspect technologique-là à l'automobile. Donc, je vais avoir son point de vue sur un contre-emploi. Là, vraiment, on va parler de char avec Denis. Voir ce qu'il en pense, quels sont ses coups de cœur, tout ça. Si vous venez visiter le salon, qu'est-ce qui vaut la peine d'être vu, selon Denis. Puis on pourra faire le tour. Entre-temps, nous, on a fait, évidemment, aujourd'hui, c'est la journée de presse, donc les journalistes sont invités à voir qu'est-ce qui est présenté, qu'est-ce qui est nouveau de la part des fabricants. On a relevé quelques nouveautés. Moi, je vais tout de suite te présenter la plus spectaculaire, à mon avis, là, et elle est en haut, dans le kiosque de Genesis, qu'on connaît pour ses grosses voitures. Genesis, c'est des voitures plein format, très luxueuses. Bon, c'est la marque de luxe de Hyundai. Et là, ils ont une petite voiture qui s'appelle la Mint. Oui, que j'avais vu, moi, l'an dernier, qui avait été présentée
Si ma mémoire est bonne, c'est non, New York, je pense. Salon de l'auto de New York. Oui, c'est New York 2019. Ouais. C'est une 2 places, c'est une citadine électrique. Exact. Qui porte son nom, Mint, à cause de la couleur de sa carrosserie qui est vert menthe. Oui, mais on disait aussi que c'était parce qu'elle était très propre, très sans Mint, baveux. oui, dans le sens... Mint. Oh, c'est un bon jeu de mots en anglais, Parce que bon c'est point. le responsable des relations publiques chez Genesis, Kevin Smith, qui est maintenant chez Genesis, qui a été chez Lotus, qui a été chez Saab, qui a été chez Cadillac. Ah, il fait le tour. Je suis Il y en a depuis vu des d'autres. années. Ouais. Il m'avait expliqué le concept du Mint. Il dit oui, parce que la couleur est là, mais il dit oui aussi parce que c'est un concept très propre, très mint. Quand on dit mint très en anglais, ça veut épuré, dire là, ouais. Voilà, on dit nickel en France. Nickel, ah bon, voilà. Nickel. Alors, On aurait pu appeler ça le Genesis Nickel, en fait. Oui, c'est un véhicule, comme vous le voyez, là, qui a... bon, c'est un 2 portes avec des espèces de... Écoute, c'est des panneaux latéraux arrière qui se relèvent pour accéder au coffre. C'est un concept assez particulier. Ça rappelle un peu, dans le format, même si c'est pas du tout la même chose, la petite voiture à 3 portes de Hyundai. Oui, absolument, la Veloster. La Veloster. Oui. Mais c'est pas du tout la même chose. Et ce qui est étonnant là-dessus, c'est qu'en dehors de tout le fait que c'est un concept qui est assez pété, merci, c'est qu'il y a vraiment une volonté de décliner de ce concept-là une voiture qui serait produite pour vrai. Bien, c'est la beauté de la chose, parce qu'il y a des concepts qui vont toujours rester à l'état de concept. C'est-à-dire que oui, on peut deviner certaines lignes qui seront utilisées plus tard dans des futurs modèles, mais la beauté de ce concept-là, c'est qu'on le regarde et on n'est pas très loin d'un éventuel modèle de production. Ouais. Alors ça, c'est intéressant. Ça ne sera pas produit tel quel, Non. mais ça donne une idée On parce n'imagine que pas. Genesis est encore jeune. Tu sais, Genesis, on a 3 modèles. On a le GV80 qui va être le premier utilitaire, le qui VUS sera qui le s'en vient. 4e modèle. Mais si on veut, en tant que compagnie, prendre de la place sur le terrain de l'industrie automobile, bien, il faudra occuper plus d'espace que ça. Et ça, c'est un bel exemple de ce qui pourrait éventuellement... Parce que les VUS, on le sait, hein, c'est le cœur du marché maintenant. C'est clair. Et bon, pour Genesis, c'est important. Pour la plupart des autres fabricants ici aussi, c'est important. Je pense que c'est encore cette année le thème dominant du salon, c'est les VUS. Oh, oui. Une nouveauté qui en fait bien la preuve, c'est le Buick Encore GX, qui est une nouveauté chez Buick, évidemment, qui est un petit VUS, un petit peu plus gros que l'Encore traditionnel. En fait, c'est un modèle qui avait été au départ développé pour la Chine. Voilà. Parce qu'en Chine, pour faire un long cours d'histoire très court, les voitures s'achètent souvent en famille et l'espace prioritaire n'est pas celle du conducteur, c'est celle à l'arrière. Parce que c'est souvent les grands-parents ou les parents qui fournissent une partie du montant pour acheter le véhicule et on veut s'assurer que ces gens-là sont bien confortables dans la voiture. Donc, si vous allez magasiner un véhicule en Chine, on ne posera jamais la question comment sont les places avant. On va vous demander combien il y a d'espace à l'arrière. Et l'idée du GX, c'est ça. En fait, c'est un Encore plus long, un peu plus gros, qui va venir s'insérer entre le Encore et le Envision. Exactement. Donc, c'est un Envision moins ou un Encore plus. Prenez ça comme vous voulez. Mais ça va arriver cette année du côté de Buick. Oui, on va voir, bon, évidemment, le prix, tout le reste, là, mais c'est un véhicule, étonnamment, qui est... Bon, Buick, c'est une marque pseudo-luxueuse. Là, on joue un peu sur le confort. On va pas dire que c'est... une marque qui est surtout populaire en Chine. C'est pas du Cadillac. Oui, on peut, il y a ça. Mais c'est pas du Cadillac, mais c'est pas non plus du Chevrolet. Et étonnamment, pour un véhicule de cette catégorie-là, si je peux le dire comme ça, il va avoir un moteur 3 cylindres. Oui. C'est quand même pas rien. Là, on parle souvent de puissance dans les véhicules de luxe. Là, on y va avec une formule très rationnelle. Exactement. 3 cylindres, ça en vient populaire. Là, le Ford Escape, le dernier qu'on vient de sortir, voilà. a un moteur 1,5 litres, 3 cylindres. Voilà. On avait déjà des 1 litre, 3 cylindres. Donc, on veut jouer du côté de l'économie. Évidemment, c'est un 3 cylindres turbo. La puissance va être là. Mais il y a toujours un petit côté rugueux, un moteur 3 cylindres. Comme un moteur 5 cylindres. C'est sûr les moteurs impairs en nombre de cylindres, la plus grande difficulté, c'est de rendre ça, je dirais, là, très, très souple, silencieux. C'est un des gros challenges. Bon, évidemment, on ne l'a pas encore conduit. On saura vous en parler quand on sera rendu. Il y a des exemples Ford d'un 3 cylindres depuis un bout de temps, justement, Mini aussi, qui font du bon travail. Je pense qu'il est possible d'avoir quelque chose de le fun. Dans des petits véhicules. J'ai hâte de voir dans un plus gros véhicule qu'est-ce que ça va faire. Tant qu'on ne revient pas avec un Pontiac Firefly, je pense qu'on est capable. Je pense qu'on va garder ça comme ça. Oui, c'est pas un exemple à suivre, effectivement. Un autre véhicule qui va faire tourner les têtes, c'est sûr, pour plein de raisons. Puis c'est le fun parce qu'il y a même, on peut faire un lien local avec ce concept-là, c'est le Hyundai 45. Oui.
Le Hyundai 45, en fait, qui a été présenté en première mondiale au Salon d'auto de Francfort. De Francfort l'année dernière. L'automne dernier, et qui est en première nord-américaine Ici? quand même ici. Il y a une raison, il y a un attachement local à ce véhicule-là. Ah, parle-moi-en, mon C'est les Ed, 45 ans du Pony Concept. qui a été construit où? On s'entend-tu que c'était à Bromont, ça? En fait, le seul, je pense que c'est peut-être le seul lien vraiment, à part le 45, Oui, là, on c'est est que assez la loin grille. d'un Pony Ah non, comme non, ça. c'est clair. Mais celui-là, peut-être si on le laisse là une couple d'années, il va rouiller puis il va tomber en poudre, je sais pas. Oui, mais le Pony, s'il aurait resté là quelques semaines. Oui, ça serait arrivé plus vite. Oui, t'as raison, t'as raison. C'est ça, la seule affaire, et si vous regardez attentivement, c'est la grille en avant qui est en petit quadrillé comme Oui. la Pony originale. Exact. Moi, ça me rajeunit pas. Écoute, je pense que j'avais 5 ans quand cette voiture-là est apparue. Je ne dirais pas quel âge j'avais. T'es pas obligé. Mais écoute, c'est une voiture qui a autrement une plus jolie gueule, en fait, que la Pony. Oui, l'époque, on s'entend, là. Et évidemment, c'est un véhicule électrique. Et Naturellement. ça aussi, c'est un précurseur D'une tendance chez quoi, Hyundai, d'un coup vers de quoi on s'en crayon. va, exact. Moi, il y a deux Vers quoi trucs que on s'en j'observe. Évidemment, le côté électrique, évidemment. Ouais. L'autre truc avec 45, et je ne sais pas si c'est fait exprès, mais semble-t-il que le pare-brise a un angle de 45 degrés, qui est un trait de design de plus en plus va. adopté J'imagine que ça doit dans être l'industrie. voulu. Et l'autre truc, si vous regardez attentivement, quand vous venez ici, vous allez voir, il n'y a pas de rétroviseur, il y a des caméras. Oui. Et ça, sérieusement, si on avait à mettre un pari là-dessus, moi, je suis pas mal certain que ça, d'ici 10 ans, la plupart des voitures, au moins de luxe, sinon toutes en général, Ouais. vont avoir des caméras qui vont faire la job d'un rétroviseur. Évidemment, parce que c'est toujours un travail de titan d'arriver à avoir un taux de pénétration dans l'air qui est bas, une économie d'essence avec des miroirs. On doit toujours travailler autour de l'aérodynamisme des miroirs et le fait d'éliminer ça, de remplacer avec Ça des sauve un caméras, problème, ben oui. on sauve un problème énorme, effectivement. Ouais, ça, fait que ça, je pense qu'on va le voir. Écoute, pas dans la prochaine génération de produits. Non, mais 10 ans, Possiblement. je pense que 10 ans, c'est assez réaliste, oui, effectivement. Ouais, on peut voir ça. Alors, déjà, des camions Mercedes, les gros camions commerciaux ont des caméras. Oui. Et ça a été une technologie qui a gagné un prix comme technologie de l'année, innovation de l'année l'année dernière en Europe. Oui, effectivement. Dans les gros camions lourds, là. Fait que ça va peut-être arriver. On revient plus concrètement dans le marché d'ici avec ce véhicule, le Kia Seltos, Oui. qui n'est pas une surprise parce que c'est sûr que si Hyundai a sa petite Venue, Kia allait avoir son Seltos. Oui, ben en fait, le Seltos est basé sur le Kona. C'est un petit peu plus gros que le Venue du côté de chez Hyundai. Excusez, je m'en Tu vais. t'en vas, ben oui, mais ça Bon, remplit ben, quand même, bon. ça remplit quand même la même fonction de petit VUS urbain pour les gens qui ne veulent pas payer une fortune, en fait. Exact. Ben, en fait, les prix vont quand même être relativement abordables. On Ça parle commence à de 22 000. 22 995 jusqu'à 32 595 Exact. pour un SX. Il y a deux moteurs. Ouais. Moteur 2 litres de base pour je dirais le modèle d'entrée de gamme. Mhm. Puis un 1.6 turbo qui, lui, va être dans le modèle SX. C'est. Alors, tiens, on a de la visite. Salut, messieurs. Oui, notre Monsieur invité Talbot, arrive. joignez-vous à nous. Talbot, bonjour. On va allumer votre micro pour aller le temps de le mettre. Il n'y a pas de stress. Les gens occupés, on est en guerre. C'est correct, ça. On Ben est là- en mode entrevue. Hein, Oui, avec, oui, la journée du salon, c'est pareil pour tout le monde. là. Maintenant que tu es là, on va te mettre à l'écran parce qu'on regardait des images. Tiens. Bingo. Et voilà, M. Talbot, bonjour. Hey, merci tout le monde. Je dis M. Talbot parce que je suis un peu gêné avec le veston de la cravate. Il faut que je te vous voie, là. Je vends des encyclopédies. Ah, ou des aspirateurs, ça aurait été aussi accepté. C'est ça. Alors, on est en train de parler du Kia Seltos, Oui. qui est le véhicule de production qui arrive en mars. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais ça arrive en mars. Exactement. On faisait une tournée du salon. Toi, tu es porte-parole depuis 5 ans. Puis ça, je disais, on va faire un contre-emploi. Parle-nous de char un peu. Là. Ben, moi, ce que j'aime, je m'attendais à avoir peut-être quelque chose hybride. Oui, Tu sais, c'est pas le cas. Encore une fois, il y a une mode en ce moment au salon de l'auto, c'est j'appelle ça le grand petit véhicule, tu sais, comme c'est des SUV qui ont pas des allures de SUV, mais quand tu embarques dans le véhicule, Exact. il y a beaucoup d'espace, c'est surprenant, mais je m'attendais chez Kia justement à avoir quelque chose peut-être hybride ou encore complètement électrique. Mais c'est je pas pense le cas. qu'aujourd'hui, avec la technologie des plateformes, on est capable, à partir d'une plateforme unique, de créer 7, 8 différents modèles. Et c'est l'habillage qui fait qu'on a un VUS, qui fait qu'on a une auto Exact. ou qu'on a autre chose. En fait, si on regarde des véhicules, bon, on parlait de Kia, si on parle du Kona, tiens, qui est un bel exemple Ouais. chez Hyundai, Exact. c'est ni plus ni moins qu'une familiale habillée autrement. C'est un Exactement. châssis d'auto. Il y a 4 roues motrices que beaucoup de gens chez nous recherchent. Puis tu as l'espace qui est plus intéressant. T'as un petit look là, tu sais, qui Ouais, fait ouais, comme puis un style, je me un dénote style, un peu. là. exactement. Puis je pense que le Seltos va chercher aussi ce côté-là.
Les gens, en tout cas, moi, j'ai exposé le véhicule sur ma page Facebook. J'ai eu 115 partages dans à peu près la même journée. Donc, il y a un intérêt marqué pour ce genre de véhicule-là. Et qu'est-ce que tu veux? La mode, ben, les constructeurs savent bien que c'est ça en ce moment qui se vend. Mais si un jour, pour une raison XYZ, les autos reviennent à la mode, on va être capable en 2 secondes, à partir de cette plateforme-là, de recréer une voiture. C'est une base, c'est une coquille. Voilà, exactement. Simplement, les moteurs sont quasiment accessoires. Ben, en fait, puis dans la boîte à outils des constructeurs, il y a toujours 2-3 moteurs. Tu sais, on regarde le Pentastar chez Chrysler, qui est pratiquement partout. Tout le monde a un moteur 2 litres turbo à peu près dans ses tiroirs. Et on regarde le Seltos, ça utilise exactement les 2 mêmes moteurs que le Kona, le 2 litres de base et le 1.6 turbo en option. Donc, à partir de là, puis je regarde aujourd'hui, les gens, à notre époque, messieurs, on s'informait du moteur, on s'informait de la puissance, on s'informait de choses qui étaient reliées à la performance. Aujourd'hui, on veut savoir s'il y a l'Apple CarPlay, le Android Auto. C'est la première question. Je peux brancher, y a-tu un chargeur sans fil pour mon téléphone? Moi, les enfants demandent, y a-t-il du Wi-Fi à avoir aussi? Ouais, ça, c'est une autre question. Voilà, exactement. Mais moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de voitures auto-rechargeantes. Tu sais, comme la Prius, quand tu freines, des voitures électriques, 100% électriques. Qui pourrait bénéficier de cette technologie-là? Est-ce qu'il y en a, à ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça? Bien, on a, pour sauver les meubles, on a le 7e ciel, où tu as 20 voitures électriques avec des fournisseurs, des gens de service, tu as des vendeurs de bornes. Je pense que si les gens sont curieux d'avoir de l'information à ce chapitre-là au niveau des véhicules électriques, ça, il y en a en masse. Là, vous avez versé les rôles, c'est lui qu'il faut qu'il dise ces choses. Oui! Mais moi, ma question, c'était pas ça. C'est que j'aimerais ça dans une voiture électrique, 100% électrique, que ma voiture se recharge. Régénératif. Oui, effectivement. Ah, oui. Comprends-tu? Pendant que j'arrive au coin de rue, que je freine ou qu'il y ait un système qui fasse en sorte que je ne sois pas obligé de... Ça existe. Mais je l'ai fait. Déployé. Non, mais j'ai eu une Porsche Cayenne hybride avant les fêtes. Vous allez me dire, bon, pas abordable, là, on est à 125 000. Mais en mode sport, parce que le mode sport, en fait, tout embarque. Le moteur, les batteries et tout le Batatlan. Donc, pour être sûr d'avoir de la réserve de batterie, bien, tu recharges. J'ai fait à peu près 1h30 de conduite. Là, je ne pourrais pas vous dire combien de kilomètres, mais j'avais rechargé 23 kilomètres en 1h30. Et après, tu peux, mettons, tu veux faire un bout électrique, pouf, tu le mets en mode électrique. Il y en a quelques-unes électriques plug-in ici aussi, des branchables, pour le dire comme il faut. On sent ce virage-là. On parle de VUS, c'est la Mach-E, la Mustang Mach-E, c'en est un. Puis l'autre bord de l'allée, il y a la Prius, pas la Prius, mais la RAV4 Prime, qui est la RAV4 qui est très intéressante. Oui, ça, j'allais dire, super cool. J'ai vu dans certaines émissions qu'il y avait certains problèmes avec le freinage. Oui, il y a des... puis apparemment, c'est écrit dans le manuel que... Faites attention, ça se peut que ça ne marche pas. Ça ne remplace jamais le conducteur, non, effectivement. Ça se peut que votre freinage ne fonctionne pas, là, mais en tout cas, le reste va bien. On nous disait d'ailleurs, concernant cette voiture-là, que ça prend moins d'essence qu'une Prius. Pas une Prius, c'est une Yaris 2019. Oui. C'est fou. C'est tout petit, je pense que c'est 2,8 litres au 100 équivalent en moyenne, là, ça varie évidemment. Oui, en moyenne en utilisant les batteries, là, mais effectivement, 2 litres, 3 litres au 100. On est rendu très efficace. J'aime ça. T'es-tu un tripeux concept ou véhicule? Comment tu te situes? Le 45, là, écoute, c'est une belle voiture. On en parlait tantôt. Tu sais pourquoi, à quoi ça fait penser, le 45? 45, c'est le 45e anniversaire de la Pony. Exactement. C'est fou! Moi, ça me fait encore capoter. C'est la coupe des avions. À l'époque, 39-45, moi, j'ai fait un lien. Il y avait des avions qui étaient vraiment faits avec ces formes-là, très ciselées. Effilées, tout le kit. C'est vraiment cool. Mais effectivement, c'est l'anniversaire de Pony, puis on reconnaît un peu la signature dans le toit. Aussi. Oui. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup ces voitures-là. Certaines ne verront jamais le jour, on le sait, ça dépend. Ah, ben non, mais d'autres vont en fait, les prototypes vont souvent servir à donner une idée de concept. Des lignes. Étude de style. Il y a certains caractères du véhicule. Ça peut être la calandre, ça peut être le toit, ça peut être le pilier B, mais il y a des éléments qu'on va retenir pour aller mettre ensuite dans des véhicules de production. Comme les planchers plats. Oui. Planchers plats. Tu sais, cette voiture-là, tu rends ça autonome, complètement autonome, mais tu jases en descendant à Québec. Ah oui. Tout ce qui manque, c'est la table à café. En m'en venant ici ce matin, j'ai croisé une Tesla, le gars est au volant, t'es comme ça. Ah ouais. Donc, tu sais, c'est ça qui s'en vient. Là, c'est sûr qu'il en mettait un peu pour le spectacle, mais c'est ce qui s'en vient, en fait. Les véhicules sur autoroute vont être les premiers à être automatisés. Puis ça va être. Que notre ami Musk se promène dans l'espace avec ses satellites, éventuellement, ça a déjà commencé. Il y a beaucoup de temps à perdre dans l'auto. Exactement. Puis qu'on ne voit plus les lignes, on s'en fout, on est guidé par. En fait,
la seule façon de rendre ça, en tout cas, à mon avis, utilisable, proche de la perfection, ça va avec les satellites, dans la mesure où les satellites fonctionnent. Parce que des journées comme aujourd'hui, par exemple, où il y a de la neige, tout ce qui est autonome, on oublie ça. J'ai une BMW en essai cette semaine, puis j'avais 10 minutes de route de fait ce matin, puis il m'a dit que mes senseurs en avant, mon capteur en arrière, puis ma caméra en avant n'étaient inutilisables à cause de la neige. Exactement. Puis la couche nuageuse, quand tu es à 26 000 pieds puis que tu as 5-7 km de nuages, ça se peut que le signal passe. Le signal passe pas super bien, effectivement. Mais là, on peut servir du mobilier urbain, rendre ça intéressant également, mettre des senseurs qui vont permettre de guider, mais c'est pas demain la veille. Non. Puis il va falloir que les autoroutes soient intelligentes aussi, parce que quand toutes les voitures seront rendues là, bien, il faut qu'elles communiquent entre elles. Et là, communiquer, il va falloir qu'il y ait un système de communication commun. Unique et commun, oui. Dieu sait que chaque constructeur, en ce moment, a à peu près son propre système. Donc, il faudrait que les autoroutes communiquent avec les autos, qui communiquent avec les autres autos. Ça va prendre un traducteur universel pour arriver à faire connecter tout ça. Il faut changer la tour de Babel en quelque chose d'unilingue. Je trouve ça très intéressant où ça s'en va. Par exemple. Le fait que ma voiture va savoir que, écoute, prends pas Jacques Cartier, il va te diriger automatiquement ailleurs. Il y a un accident, puis que les voitures puissent communiquer entre elles puis nous donner cette information-là. Et le jour où ça marchera vraiment, on aura quelque chose d'efficace. Plus de trafic, même. Plus de bouchons. Je rêve. La décongestion, ça serait phénoménal. Ça, c'est un méchant problème. Par l'intelligence artificielle, tout le monde au même niveau. Le train-train sur des carrés. Peut-être que l'année prochaine, on va avoir la semaine passée à Las Vegas, il y avait le Consumer Electronics Show, que tu connais bien. Il y avait aussi sur place un gros volet automobile, puis il y avait un taxi volant de Hyundai. Oui, le taxi Uber. Écoute, tu as du poids ici. Dis aux organisateurs du salon, on le veut l'année prochaine. J'ai essayé d'avoir bien des affaires, mais souvent, c'est que de traverser les frontières, c'est pas facile pour ces gens-là. Et on coupe beaucoup les budgets aussi, un peu partout. Hein. Les salons sont en transformation. Les salons, oui. Les salons, on le sait, là, les constructeurs, ça coûte très cher. Ils ont beaucoup de trucs à déplacer. Ils ont beaucoup de trucs à déplacer, beaucoup de personnel à déplacer. Alors, c'est des coûts assez exorbitants, mais Montréal s'en tire bien. On est très chanceux. Je pense qu'on une prédiction, on va frapper le 200 000 personnes cette année. J'espère, parce qu'honnêtement, bon, oui, il manque Audi, il manque Volvo, il manque Tesla, mais Tesla, Volvo, tu n'as déjà pas là l'année passée. Fait qu'il manque finalement Audi. C'est ça. Il y en a quand même beaucoup à voir. Surtout dans le luxe, il y en a en haut qui sont assez spectaculaires. Puis Olivier Bennoulou nous a encore prêté deux autos cette année. Sont-tu belles, ces voitures? Moi, j'ai vu ça. Quand j'ai vu comment ça s'appelle? La Senna. L'autre. La Wera. La Pagani. La Pagani. Écoute, que j'ai eu le plaisir de conduire. C'est ça de même. Mais pas celle-là. Okay. J'ai conduit une chez Pagani. Mais la Roadster comme ça, j'en parlais avec Bertrand Godin qui me disait qu'il y a 1200 boulons là-dedans environ. En titane. En titane. Chaque boulon coûte 80 80 euros. Ah ben ok, on nous a dit des dollars. 120 oui. 116 Quand même. Donc, tu as plus que 100 000 Tu as 104 000 de boulons. C'est le prix d'une Ferrari. Tous les boulons sont identifiés Pagani. Oui. Mais tu regarderas, si tu regardes la voiture, la forme ovale, elle est partout dans ce véhicule. Oui. C'est incroyable. Ah non, c'est une œuvre d'art. Et c'est fait, là, quand tu dis fait main, la finition est impeccable. Je suis allé, moi, j'ai visité l'endroit, ça n'a pas l'air de... Il n'y a pas de chaîne de montage, là. Ils ne font pas 300 000 non plus. À la fois. Ils font 45 autos par année. Voilà. Ça, c'est le rythme de travail. Tout est fait en fibre de carbone. Le tub, la coque, les portes, et tout est moulé à la demande du client. Le client veut de la fibre de carbone croisée. Pas de problème, on va te la faire croiser. T'avais-tu bleu? T'avais-tu grise? T'avais-tu rouge avec des pois verts? Pas de problème, quand t'es rendu là, mon vieux, on fait ça à ton goût. Moi, je vais te dire un truc, rouge avec des pois verts, je pense qu'ils vont dire non. Probablement. Mais as-tu vu... À 3 millions d'euros plus la pièce... Ils vont te laisser choisir ce que tu veux. Ah, peut-être. Mais as-tu vu, derrière le banc, c'est les gens qui portent des costumes, ils tombent plus. Les gens qui portent des costumes, tu as une espèce de petite enveloppe en cuir que tu sors, tu mets ton veston dedans, tu plies ça, tu l'insères là. Mais en dessous de ça, tu as une espèce de belle petite sacoche également, mettre tes autres affaires, madame ou monsieur à côté, la même chose. Tu ouvres les ailes derrière, rangement aussi, beau petit truc. C'est fou, ça. $100 000 le set de petites sacoches en cuir qui va avec ça. Je pense que c'est 114 000 d'options que tu peux mettre là-dessus. Mais si on parle de l'autre, la McLaren, la Senna, le porte-clés, si tu veux avoir le S de Senna dessus, c'est 3 000 US. Wow! La petite bouteille en arrière, tu sais, la bouteille là,
La bouteille Oui, que oui, le pilote, oui. tu sais, il a besoin T'es de porté cigarettes. à croire qu'à ce prix-là, il n'y a plus d'options. Ben non. C'est pas Il y a fini. une bouteille entre les deux bancs, elle est bleue, à peu près grande comme ça. Là, je dis, c'est fantastique, c'est beau, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est de l'eau pour le pilote. OK, le oui. pilote, tu mets une paille dans la bouche. Si tu veux ça, c'est 6 000 Wow. Tu sais, Coûte cher la bouteille, ouais, la gorgée Fait que d'eau, tu vas ça. t'acheter dans un magasin une bouteille à C'est 3 ça. $ puis te mettre à côté. Non, mais écoute, c'est pas une voiture qui est faite pour voyager. Là. Mais juste ça, pour la boîte noire, ça vaut le détour d'aller voir ça. c'est Absolument. Ouais. Ben, ils font toujours ça au salon. Ils ont des nouveaux, il y a évidemment des nouveautés, des voitures plus classiques. On va Ouais. dire du vieux stock parce qu'il y en a des très belles. Il y en a pour tous les goûts, définitivement. As-tu des coups de cœur particuliers cette année? Moi, c'est la Pagani. Les deux voitures, Ouais, les là. supercars. Magnifique, magnifique, je l'adore. Moi, je magasine en ce moment, je me cherche un char électrique. Puis j'ai arrêté mon choix sur les Tesla. Je suis un fan de Tesla. Ouais. J'aime ça. Ouais. Mais là, à un moment donné, je me dis, OK, mon choix numéro 2, ça serait quoi? Là, je suis là-dedans. Je suis en train de fouiller. Fait que je vais aller voir des vieux bons, des vieux sages. Ah, ouais, d'accord. Ben, dans la gamme de prix d'une je me sens Tesla, pas il visé. peut avoir Non, du non, choix. mais pour ça, je dois en connaître. Mais oui, absolument, absolument. Non, mais c'est ça, Ben, je il va en regarde avoir ça, beaucoup. je regarde du côté de Toyota. J'ai déjà une Prius de course. OK, je gagne pas souvent, mais c'est la participation qui compte. C'est une voiture qui n'est pas tuable. Ah non, non, mais C'est pas tuable. Écoute, c'est correct. Ça fait la Toyota, job. c'est probablement la plus grande qualité de la marque. C'est ça. C'est une fiabilité. qualité éprouvée, c'est une fiabilité Mhm. connue de tous, donc c'est des véhicules C'est ça. intéressants. Je regarde beaucoup de. Tu sais, j'ai regardé l'hydrogène. Donc, il me semble que c'est pas moi, c'est pas la solution. C'est pas une situation de consommateur. On n'est Non, pas rendu là non. encore, définitivement. L'électricité hybride. Moi, à partir de quand ça va dépasser les 600 km pour une charge, Tu vas commencer à y je penser. vais commencer à y penser, sérieusement. Bon Parce que point. je me promène beaucoup à travers le Québec. Puis je ne veux pas à vivre l'angoisse de manquer de charge, d'être obligé d'aller manger encore chez Saint-Tube. Ah oui, oui. Surtout parce qu'eux, ils ont les bornes. Ils ont déjà les bornes. C'est ça, c'est bon, c'est une bonne incitatif. T'arrives entre le dîner et le souper pour rester 4 heures pour C'est charger ça. complètement. Oui, c'est- Mais parce que les gens qui commencent avec une voiture électrique ne sont pas conscients au début, quand ils achètent la voiture, de l'anxiété que ça peut causer quand tu vois ta jauge. Ah ben, Ouais. tu changes, mais tu changes tes habitudes de conducteur. Il Exactement. faut être prêt à ça. C'est un Ouais. changement. C'est Puis sûr le problème, c'est que les véhicules l'affichent en kilomètres. Hein. Tu sais, quand on a la jauge à essence, on va passer la petite ligne du E, la Ouais, fameuse ouais, ligne, puis on ouais. sait comme, ah, on a encore du. Mais une voiture électrique, quand t'es à zéro, t'es à zéro. Là. Ouais, non, Oui, Tu peux pas niaiser avec ça. là. il faut y aller. Définitivement. Quand Fait faut que y ça, aller, crée, faut y aller. ça crée une petite angoisse. c'est Exact. certain. Ben, mon coup de cœur, sérieusement, les voitures à 5 millions. Ouais. J'ai capoté. J'ai vu ça quand la porte s'est ouverte, puis j'ai vu le tableau de bord, très Ah, en oui. déco. Encore une fois, avec ces ovales qui sont partout dans le banc. Mais quand tu regardes rapidement, tu ne remarques pas. Mais c'est quand tu commences à regarder les petits détails. Alors, c'est du Bauhaus dans une voiture. Ah, c'est fantastique. C'est vraiment quelque chose. J'aimerais Cool. faire un tour. Là. Le son de ça doit être particulier aussi. Moteur AMG, moteur 12 cylindres. J'ai AMG. écouté sur Internet. Ça rend pas. Ah Non. non, mais J'ai non, l'impression- assis dedans, là, c'est. C'est quelque chose. Ah, la hein. vibration, ça te tout le rince kit. les oreilles Un solides. Une classique. tornade de Saint-Saëns dans une canisse de métal. Tu sais, c'est comme. Voyons, non, c'est quoi? Définitivement. Alors, c'est Les quelque petits- chose. les petites, La seule affaire, parce miroir. que comme journaliste automobile, on ne trouve jamais rien de parfait, pour sauver du poids, les changements de vitesse, c'est pas du double embrayage, c'est du simple embrayage. ouais. Il y a des actuateurs pour améliorer l'effet, Le son est le cognement que tu as, mais c'est pas une boîte à double C'est pas aussi embrayage. smooth. Moi, hein. honnêtement, si moi, double embrayage. oui, demain matin. Ah, ça va se vendre en Mais c'est option. vraiment la Une seule option qui doit affaire. coûter quelques centaines de milliers de dollars. C'est pas C'est plus ça, grave que c'est ça. ça. Ben oui, Mais, rendu là. tous ces petits miroirs qui sont vraiment sortis. Oui, oui, oui. La version italienne, c'est vraiment comme c'est des yeux de femme qui te regardent. Oui, oui, absolument. Ouh. Au Québec, on est obligé de les changer un petit peu, de les adapter. Parce que c'est pas légal. C'est ça. Ouais. Et quand Exact. tu vas sur le plateau, tu rentres tes miroirs. Tu peux pas l'échapper, ouais, c'est ça, exactement. Ah, cool. Exact. Ben écoute, merci d'être passé. On va te laisser continuer, parce que je pense que la run des journalistes Ah, ça continue. n'arrête pas, mais c'est le fun de faire ça, par exemple. Ah ouais, absolument. Ce que j'aime, c'est que ça nous met au parfum. de Ouais, se sentir ouais, bien, ouais. Puis de rencontrer. De toute façon, après, nous autres, on va aller t'en Les rejoindre. cracks. Parfait. Absolument. Ouais. Salut, les Hey, bon boys. salon, Merci à la beaucoup. prochaine. Merci tout le monde. Est-ce que je peux te serrer la main? Ben oui. Voilà, merci. Ben toi aussi. Salut, Merci Denis. d'être venu. Attention à vous autres. Attention au Salut micro. tout le monde. Je dépose ça doucement avec amour. D'accord. Et voilà. Bye bye. Salut. Bon, puis nous autres, en terminant, qu'est-ce qu'il nous reste à dire, Un mon triple de Alain? char, Un Denis, j'aurais triple pas de pensé à char. ça. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Je veux dire, on disait qu'on était pratico-pratique au début. Ouais. Là, regarde, on Il parlait y a 10 des minutes vieilles autos de... qu'on n'a peut-être pas glissé un mot de. Je vais faire un clin d'œil. C'est une bonne idée. Faisons un dernier clin Ouais, d'œil parce que dernier clin d'œil, 2 minutes. on avait une voiture, là, on s'est fait un top de voitures qui valait la peine d'être vue et il y en a une qu'on n'a pas montrée et là, vous allez la voir.
Il y a évidemment un volet, on disait tantôt, il y a un volet voiture modifiée de gens, des voitures de rue là, qui viennent faire un tour. Je pense qu'on en a choisi 10. Il y a eu une espèce de concours en ligne. Il y a un volet plus loin. Oui, exactement. Puis plus loin, il y a les voitures classiques. Ouais. Et dans les classiques, on va là, de 1980 quelque chose jusqu'à la modalité, en fait, jusqu'au début du 20e siècle. Et dans le milieu, il y a la McLaughlin, celle-là, la modèle 68 1933, qui valait à l'époque neuve 3200 $. L'argent, ça. À l'époque, c'était de l'argent. Ouais, aujourd'hui, on serait un peu jaloux. Hein? Oui, puis une voiture comme ça. McLaughlin, qui était un associé de William Durant. Écoute, l'histoire de McLaughlin, c'est ça, c'est un fabricant canadien. Oui. Qui était à Oshawa, d'ailleurs. Oh! Bon. Tu viens de tomber. Excusez. Qui était à Oshawa, qui était effectivement le précurseur de ce qui a donné naissance finalement à l'industrie automobile canadienne, disons-la moderne. Exact. Là, malheureusement, à Oshawa, ça va pas nécessairement aussi bien que ça a déjà pu aller. Non, mais c'est lui qui a parti de balle, je pense que c'est 1908. Oui, exactement, jusqu'en 1940. 40 et 42, mais je suis pas certain. Il a fait... Non, on sort de mon registre des voitures classiques, je ne suis pas un fin connaisseur. Mais on faisait des véhicules sur des bases de Buick. Exactement. Et qu'on appelait des McLaughlin, et ça a fonctionné très bien pendant des années. Ah oui, c'est une belle voiture. Puis il y en a une série comme ça, il y en a 7 dans ce coin-là qui valent la peine d'être vues, qui rappellent une autre époque vraiment. Ah oui. Quand on voit ça, puis on voit les concepts. On a pris vraiment des modèles intéressants. Absolument, ça fait vraiment changement. C'est, je crois, au 7e étage du Palais des Congrès. Exact. Qui est dans le fond le 3e étage pour vrai, mais c'est plus haut. Oui, on marche à 2, 5, 7 ici. C'est 1, 2, 3, mais c'est 2, 5, 7. Chose de normal. Mais sinon, ben voilà, ça fait le tour du salon. C'est quand même, mine de rien, j'étais comme, mais tu sais, c'est un salon, c'est pas le plus spectaculaire qu'on a eu à Montréal, mais finalement, il y a du stock. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, quelqu'un qui aime ça, là, vous avez de quoi passer un bel après-midi. Évidemment, on sera là, nous, au kiosque du Salon de l'Auto, kiosque de l'annuel de l'automobile. Faisons une plug. Effectivement, on s'appelle pas l'automobile en balado pour rien, c'est en lien avec l'annuel de l'auto. Et on sera là. Toi, tu es là pas mal toute la semaine prochaine. Je suis là, à part le 23, je vais être à Détroit pour chez Cadillac. Ah oui. Mais tous les autres jours, on est au 5e étage où était la zone performance avant. On est le premier kiosque en rentrant. Si vous avez des questions, allez voir une fois ou deux. Là, je suis là la semaine prochaine une couple de fois. Tous les auteurs passent au moins une fois ou deux. Fait que quand vous allez venir, il va y avoir quelqu'un qui va être là. Ah oui, profitez-en, venez jaser parce que si vous venez pas jaser, c'est vrai que ça commence à être long. Tu sais, le livre, on l'a écrit, là, le relire, c'est un peu inutile. Fait que venez faire un tour, sinon on vous souhaite une bonne semaine. On se revoit à la prochaine édition de l'Automobile en balado. Salut tout le monde. Salut.